être vigilant. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est pourquoi le Seigneur dit, dans Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, ce sont ces commandements qui produisent la vie, la paix. Ce sont ces commandements qui est la base, qui sont la base de la foi. C'est pourquoi Jésus disait ainsi aux disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si nous sommes des enfants de Dieu, c'est pour garder la parole de Dieu. Gardons la parole. Veillons, quitte à ce que nous mettons en pratique tout ce que Dieu a dit. Le monde peut voir aujourd'hui que ce n'est pas possible de mettre entièrement en pratique ce que Dieu a dit. Comme je disais à une femme ce matin, elle demandait mon église, je lui ai fait savoir que c'est la parole de Dieu. Elle dit que les femmes d'écoutistes, c'est ceci. J'ai dit, je n'ai rien à voir avec la pratique. Les enfants de Dieu écoutent la parole de Dieu. Alors, ce que je voudrais te parler, je vais te parler de Dieu. Si déjà ce soir, si déjà à partir de ce moment que nous sommes, tu crois, comme tu poses la question à savoir, est-ce que tu fais encore les traditions? J'ai dit, les traditions, normalement, un homme ne peut pas manquer de faire les traditions. À la seule différence que je ne fais plus les traditions comme je faisais avant. Avant, je vais te poser une question, si tu permets, je te retourne. Est-ce que tu peux me dire des origines de la tradition? Elle dit que j'ai trouvé avec mes parents. Je te pose la question à tes parents, à savoir l'origine des traditions. Elle dit qu'elle ne connaît pas. J'ai dit, tu fais alors quelque chose que tu ne connais pas. Moi, j'ai servi les idoles. J'ai servi alors la tradition. Mais quand j'arrive dans la parole, je trouve que la tradition même relève de la parole. Et que nos parents, ils émitent comme ça ce que Dieu a donné à la loi, à Moïse. Il est dit dans la parole de Dieu qu'on n'aille plus sous les bas des arbres verts. C'est ça? On n'adore plus des images. C'est pas ça? Qu'on ne soit pas en communion avec les morts. C'est ça? Mais autrefois, c'était ça. C'est pas ça? Ça veut dire Dieu connaît tout. Je lui ai dit que la tradition la laissait. Mais à la seule différence que je fais la tradition, plus comme vous le faites, parce que vous êtes des rebelles à Dieu. J'ai dit, je peux te démontrer dans la parole de Dieu, pour certaines personnes qui ont servi Dieu et qui n'ont pas obéi à la voix de Dieu, ni à leur tradition. Ils étaient dans la tradition et dans le service de Dieu. Et Dieu s'est irrité contre eux et Dieu les a frappés. Alors, je ne voudrais pas servir Dieu et être frappé. Je fais la tradition. Elle dit que, je dis, apporte la parole que toi tu dis. Il dit, c'est la même chose que vous dites. Il dit, tu es ignorant. Quand je vais mettre en pratique ce qui est écrit, tu me juges sur ce qui est écrit. Ça veut dire que pour finir, vous ne connaissez plus ce que vous cherchez. Il dit que le Nouveau Testament est bon. J'ai dit que le Nouveau Testament, donc tu connais qu'il y a l'Ancien Testament. Pourquoi l'Ancien Testament? Pourquoi tu lis que le Nouveau? Est-ce que tu fais ce qui est écrit dans le Nouveau? C'est la question que je lui ai posée. Parce que si tu fais ce qui est écrit dans le Nouveau, tu vas comprendre que ma tradition, quand tu dis, elle me pose la question à savoir, si on dit que tu peux lancer la poule au village, j'ai dit que Jésus a déjà remplacé la poule. Si tu ne peux pas évoluer, j'ai dit que Jésus a versé le sang là. En quelques minutes, on a peur des églises. J'ai dit, c'est vrai, il faut avoir peur des églises. Il faut avoir, elle dit que ce ne sont que des sectes de on dit, c'est vrai, il faut avoir peur. Mais il faut choisir la bonne part. C'est la parole de Dieu. Si je t'indique donnant un nom, elle me dit, tu es catholique ou tu es protestant ou tu es musulman. J'ai dit, de tout ce que tu cites, où est la parole de Dieu dedans? Le protestant a protesté contre le catholicisme. Le musulman dit que c'est lui qui connaît Dieu. Maintenant, qui sait Dieu? Alors, je te ramène dans la parole de Dieu. Ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Ceux qui sont de Dieu lisent la parole de Dieu. Dans Ésaïe 34, 16, il est dit consulter et lisez, rien ne manque.
Est-ce que tu là où tu es là, est-ce que tu lis la parole? Si tu ne lis pas, je t'invite d'arriver à la maison. Même si c'est un paragraphe par jour, tu lis. Comme tu vas commencer à te poser des questions. Quand tu vas voir les gens, tu vas plus demander que tu vas voir seulement que si tu n'arrives pas à faire la différence entre le faux et le vrai, on va te présenter n'importe quoi, tu vas prendre. C'est pourquoi il y a beaucoup d'églises dehors. Mais cherche à connaître ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Mais pour avoir le faux, pour connaître le faux et le vrai, mais il faut apprendre à connaître le faux, il faut apprendre à connaître le vrai. Là, tu pourras faire la synthèse sur ce qui est faux, de ce qui est faux à ce qui est vrai. Il a dit comment faire, il est parti. J'ai dit que ok, que Dieu te garde. Bien aimé, c'est ça qui me fait dire encore ce soir aux enfants de Dieu. Alors, si vous aimez Dieu, gardez la parole de Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas aller à l'église. Aller à l'église, alors c'est complémentaire, c'est le service de Dieu. C'est pas ça. Moi, tu peux aller à l'église sans aimer Dieu. Or, aller à l'église, c'est complémentaire dans la parole. Tu peux aller à l'église sans faire la volonté de Dieu. Ne parle pas, c'est pourquoi je dis tous les jours aux enfants de Dieu, n'allez pas à l'église. Allez à l'église pour mettre en pratique ainsi une parole. Amen. Amen. Alors, dans le livre de Somme, il est dit qu'il est doux et agréable pour faire l'être âme. C'est là où l'Éternel déverse ses bénédictions. Donc, tu vois que tu as compris une parole en allant à l'église. Ne pars pas à l'église et tu laisses la parole de Dieu sans mettre en pratique. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Jean chapitre 14, nous commençons au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. L'Esprit de vérité. Vous savez, la vérité là, j'aime souvent arriver sur ça. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce que le monde est mensonger. Le monde ne loue pas Dieu. Mais les enfants de Dieu, qui également ont reçu le Saint-Esprit. Si tu as reçu le Saint-Esprit et qu'il arrive que tu mens encore, demande à Dieu quel esprit tu as reçu. L'esprit de vérité. Il t'amène à dire la vérité. Il t'amène à agir selon la vérité. Si tu as reçu cet esprit et que tu ne restes pas dans la vérité, il faut te questionner, il faut poser des questions sur ta propre vie. Tu es en voie de la perdition. Pour tous ceux qui aiment le Seigneur, l'Esprit est avec vous et il sera en vous. Donc, l'Esprit vous suit pour que vous préparez une place dans votre cœur que l'Esprit entre. Il sera en vous. Il est avec vous. Pour tous ceux qui manifestent le désir de comprendre et de connaître Dieu, partout où il va, le Saint-Esprit les accompagne. Vous savez ce qui peut couper le pont entre vous et le Saint-Esprit, c'est le péché. Il voit que tu pars voler, il se retire. Il voit que le mensonge sort, il se retire. Il te suit. Il est avec toi parce que tu as manifesté le désir de pratiquer la justice. Quand la justice va abonder, il doit être plutôt en toi. Il doit être plutôt en toi. Quand la justice va abonder, il doit être en toi. Pour te conduire, disons, parce que tu es de la vérité. Tu aimes la vérité. Tu n'aimes pas les détours. Tu n'aimes pas le mensonge. Tu n'aimes pas, bien aimé, ce qui est mal. Là, l'esprit te suit partout.
Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Il précise encore, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Il précise, aimer Dieu consiste à garder ses commandements. Je ne sais jusqu'à combien de fois je vais répéter ça aux enfants de Dieu. Parce que si tu es un enfant de Dieu, on te réveille toujours que tu mets en pratique la parole de Dieu. Sache que c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Il faut régler ce problème dans ta vie. Il faut régler cela. On ne va pas te réveiller pour que tu mettes la parole. Tu ne vas pas sursauter toujours que tu es déjà allé loin de la parole. Tu sursautes. Tu te rends compte que tu as fait ce que tu ne veux pas. Comme dit l'apôtre Paul dans Romains 7. Tu vois toujours que tu as fait, tu vois, et tu vois que c'est pas bon. Et tu restes muet. Tu es sur la voie de la perdition. Tu es sur la voie de la mort. C'est pourquoi je disais hier à l'exhortation, par la parole de Dieu dans Romains 9, il ne faut pas que ton cœur te condamne. Libérez vos cœurs. Il ne faut pas que nos cœurs nous condamnent. Amen. Oui, bien aimé. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? C'est-à-dire, celui qui garde la parole. Jésus dit qu'il se fera connaître à lui. Ce n'est pas ta sagesse qui va te donner de comprendre la parole. Comme beaucoup pensent qu'ils ont beaucoup étudié et quand il va prendre ça, il va comprendre rapidement. C'est faux. C'est faux. C'est le degré d'amour que tu manifestes en retour envers la parole que Dieu t'a annoncée. Comme ton cœur reçoit là, c'est la même façon que Dieu va te donner de comprendre. Ce n'est pas, bien aimé, ta sagesse. Ce n'est pas ton intelligence personnelle. Ce n'est pas ta recherche. Ce n'est pas ta recherche. Comme tu donnes ton cœur à Dieu, comme tu t'attaches à ce que Dieu dit, comme tu pousses à faire ce que Dieu a dit, il dit qu'il te donne à comprendre. Il te donne de comprendre. C'est tout. Amen. Oui, bien. Au verset 23. Et Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, l'Esprit de vérité, c'est lui qui va vous enseigner toutes choses et vous rappeler ce que Jésus nous dit, ou ce qu'il disait encore à nos prédécesseurs.
Soyez de la vérité, aimez l'esprit de la vérité, attachez-vous à l'esprit de la vérité, et vous connaîtrez la vérité, et elle vous affranchit. Amen. Oui, amen. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Ceux qui s'attachent au monde, le monde n'a rien en Dieu. Le diable n'a rien en Dieu. Son rôle, c'est de détruire ce que Dieu a créé. Il ne s'est pas créé, mais son rôle, c'est de détruire. Il n'a rien en lui. Le prince du monde. 1 Jean 5, 19. Il a pris le monde entier, c'est devenu son empire. Et il gère le monde. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur nous enseigne de ne pas mettre nos cœurs sur des choses du monde, parce que rien de ce monde ne va entrer dans son royaume. Ça, c'est l'empire diabolique. Mais cependant, la parole nous est parvenue pour nous donner la conduite à tenir avant que le temps de son avènement n'arrive. Il dit marche comme ça, et tu trouveras un épée de maïs. Mange en attendant. Mais maintenant, tu veux qu'on laisse tout à ça. Tu veux qu'on laisse tout à quoi à toi. C'est pour faire quoi? Ça va pas, après on ne va pas entrer dans le royaume. Il y a ça n'entre pas dans le royaume. Il y a ça ne va pas entrer dans le royaume. À quoi? Même si on te donne tout pour l'année, ça ne va pas entrer dans le royaume. C'est pour le monde. C'est pour le monde. Amen. Oui, bien. Au verset 31. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Amen. Amen. Ne restez plus dans les ténèbres. Ne restez plus dans le péché. Partons de là. Partons de là. On ne vous trouve plus là-bas. Partons de là. Que le péché ne règne plus dans nos corps mortels. Amen. Que Dieu soit béni.